Bon vendredi tout le monde, on va vous présenter aujourd'hui les nouveautés. On a eu encore une belle semaine de nouveautés. Donc je commence avec celui qui était de loin le plus attendu. C'est le dernier de Scorpion Masqué, Sky Team, qui est un jeu coopératif pour 2 personnes où est-ce qu'on va devoir poser des avions sur les roues, idéalement, sur les pistes d'atterrissage un peu partout dans le monde, avec des défis qui vont aller en difficulté croissante. Donc, c'est un petit jeu pour 2, là, où est-ce que vous allez même pouvoir poser l'avion comme le commandant Piché sur la piste d'atterrissage des Açores. Avec un peu de chance, il va vous rester du carburant. Donc, c'est un jeu pour 2 joueurs, pour des parties d'environ 20 minutes. Puis niveau expert quand même, là, 14 ans et plus, là, bien qu'il semble assez simple à maîtriser. Nous avons également Moon River, qui est le dernier jeu de Bruno Cathala. C'est un peu le nouveau King Domino, en fait, là, qui était un de ses classiques qui a été bien apprécié. Donc, c'est un jeu familial à partir de 8 ans, 2 à 4 joueurs, des parties d'environ 45 minutes, où est-ce que là, on va devoir créer autour d'une rivière nos champs pour notre bétail, mais un peu comme des casse-têtes, là. Fait que, à la différence du King Domino qui faisait juste mettre les tuiles les unes à côté des autres, on va vraiment les rentrer les unes dans les autres. Mais le visuel est très agréable. C'est un beau petit jeu de Bruno Cathala, donc c'est Moon River. Nous avons un autre petit jeu familial, c'est Foxy. Foxy est un jeu de 5 personnes, d'une durée de 15 minutes à partir de 8 ans. C'est un jeu qui va faire appel à notre mémoire. Dans le fond, on va se promener, puis on va tourner des cartes, puis on va voir des animaux sur chacune des cartes. Et ensuite de ça, il va falloir estimer combien d'animaux on a vu de chaque. Mais il y a le renard Foxy, bien entendu, qui va venir brouiller les cartes et compliquer la situation. Mais un beau petit jeu pour toute la famille. Le temps des fêtes arrive déjà et on a beaucoup de Joe connaissants dans nos familles, tout le monde. Donc celui-là, si quelqu'un veut prétendre être le king des Joe connaissants, c'est ici que ça se passe. Donc c'est un jeu qui va faire appel, c'est un jeu de questions, en fait, de questions d'ordre général. Donc, on va devoir conquérir 3 royaumes en répondant à des questions à la file, mais sans jamais se tromper. Donc, il y a certainement beaucoup de défis là-dedans parce qu'il y a au-dessus de 3500 questions. Puis, c'est des questions du genre, le king de la chenoute, pour conquérir la chenoute, va devoir répondre à quel pays le PFK est-il devenu un plat traditionnel? Est-ce que c'est au Japon ou c'est aux États-Unis? Eh bien, je vous le dis, c'est au Japon. Donc, voilà, vous avez au moins une bonne réponse en partant. Donc, un petit jeu qui va être parfait pour le temps des fêtes. C'était le King des Joe connaissants. À partir de 16 ans, puis on peut jouer jusqu'à 20 joueurs, ce qui est quand même intéressant. Nous avons Challenger, le Beach Cup, dans le fond, qui est pas vraiment la suite, là, mais qui est un jeu à part entière, mais qui est compatible avec le premier Challenger, qui a quand même gagné des prix prestigieux l'année dernière. Donc, il se joue à part, mais on peut également le combiner avec la première version de Challenger pour faire des tournois plus gros qui vont intégrer jusqu'à 16 joueurs. Donc, celui-là seul, c'est pour 1 à 8 joueurs. Des parties d'environ 45 minutes. Il demeure familial, là, assez facile à intégrer dans la famille là, à partir de 8 ans. Nous avons aussi la toupie voyageuse. En fait, là, la toupie voyageuse, c'est un peu le nouveau Ghost Adventure, là, où est-ce qu'on va devoir faire tourner une toupie puis la déplacer de la bonne façon en utilisant le plateau pour la déplacer et l'incliner. Donc, Ghost Adventure avait été très populaire, donc pas de doute que celui-ci va être apprécié par les familles. C'est à partir de 6 ans jusqu'à 99 ans, des parties d'une vingtaine de minutes, puis on peut jouer seul, l'enfant peut jouer seul. Sinon, on peut jouer jusqu'à 4 personnes également. Donc, c'est la toupie voyageuse. Nous avons un autre jeu de Ludique Québec qui est Sauve qui peut. C'est un petit jeu, encore là, pour les enfants. Là, on va les amuser où est-ce qu'on va devoir collecter des animaux, mais on va devoir imiter des cris d'animaux pour savoir les repérer. Mais il y a la moufette, hein, comme tout à l'heure, c'est le renard qui brouillait les cartes. Bien là, c'est la moufette. Il ne faut pas que nos animaux se fassent arroser par la moufette parce que là, c'est le joueur qui possède le jus de tomate qui va être vraiment important. C'est lui qui va pouvoir les récupérer, en fait. Donc, c'est un jeu pour, à partir de 5 ans, 2 à 4 joueurs, des parties rapides encore là d'une vingtaine de minutes. C'est Sauve qui peut de Ludique. Alors, comme je le disais tantôt, le temps des fêtes approche. Fuck
Les rumeurs est un peu la suite de Fuck qui avait eu du succès dans le dernier temps des fêtes. C'est encore une fois nos amis de Ludique Québec qui nous sortent celui-là. Donc, Fuck les rumeurs, c'est pour jusqu'à 10 joueurs, 18 ans et plus, là, parce que les jeunes oreilles risquent d'entendre des choses qui ne sont peut-être pas appropriées. Mais en fait, celui-là, là, on va devoir répondre à des rumeurs et des potins sur des gens connus, inconnus ou même sur les gens qui sont autour de la table. Donc, c'est un petit jeu de party qui promet pour le temps des fêtes. Nous avons Nu comme un verre. Alors, celui-là, c'est un jeu d'initiation aux mathématiques à partir de 5 ans. Donc, c'est un jeu où est-ce que les enfants vont apprendre les équations mathématiques pour retrouver des déguisements qui sont cachés par les coccinelles. Donc, on peut adapter les niveaux de difficulté selon le niveau de l'enfant, mais ça s'adresse pour des enfants à partir de 5 ans, puis se joue à 2 ou plus. On peut être beaucoup plus pour jouer aussi. Donc, c'est la collection Montamo qui fait ça. Ils ont eu des très beaux jeux éducatifs tout au long de l'année dernière pour les enfants. Également Mind Up. Mind Up qui était quand même assez attendu, a été réservé par beaucoup de clients. C'est un jeu qui s'adresse à 3 à 6 personnes, c'est important de le mentionner, à partir de 8 ans. Des parties rapides, c'est des cartes et des couleurs, en fait, des cartes qui sont colorées, qui sont numérotées. Mais on va devoir, en fait, deviner les intentions là, de nos adversaires pour jouer les bonnes cartes. Donc, il y a de l'anticipation. Puis, on va devoir ensuite cibler les couleurs qui vont nous rapporter le plus. Donc, Mind Up, 3 à 6 joueurs, 8 ans et plus, des parties d'environ 20 minutes. Et en dernier, nous avons Marie et l'usine foudroyée, qui est un petit jeu solo, mais qu'on spécifie qui peut être joué de façon coopérative, mais quelqu'un tout seul a énormément de plaisir à faire plus de 40 défis qui, encore une fois, vont être en ordre croissant. Donc, on va incarner un petit robot qui est aux prises avec des problèmes dans une usine qui a été foudroyée. Puis, on va devoir se rendre à la salle de contrôle en relevant tous ces défis-là là, sur 40 niveaux distincts. Donc, ça commence assez facilement, mais à la fin, là, on a besoin de réfléchir beaucoup plus. Donc, c'est Marie, à partir de 10 ans, un joueur ou plus pour des parties. Chaque niveau va prendre entre 5 et 30 minutes selon la difficulté où est-ce qu'on est rendu. Ce qui met un terme à nos nouveautés de la semaine. Et on va retourner expédier des SkyTeam pendant ce temps-là. Merci, bonne journée.